Bienvenue dans la saison 2 d'À l'écoute de sa voix, ou Aleph pour ceux qui aiment les raccourcis. Aleph, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. Je donne la parole à des personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. Leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore. À l'écoute de sa voix, le podcast du coming out spirituel. Et quand j'ai fait une constellation où moi j'étais là, mais alors, moi je comprends rien. L'âme, l'esprit, le soi supérieur, c'est quoi ce merdier ? Est-ce que c'est un problème de vocabulaire ou est-ce qu'il y a une vraie réalité de machin de truc ? Je suis Christine Dejoigny et je me pose des questions sur la spiritualité. Peut-être vous êtes comme moi et vous cherchez des réponses. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Pilar Lopez. J'ai rencontré Pilar il y a 10 ans environ. À ce moment-là, nous étions 2 personnes quittant le monde du salariat avec pour ambition de changer le monde tout court en aidant les autres. Et puis nous avons évolué, chacune à notre rythme, à notre façon, sans trop nous donner de nouvelles régulièrement, mais je n'ai pas été surprise de voir que nous avions évolué dans la même direction. Ingénieure agronome de formation, ancienne informaticienne, consultante en management, directrice de formation, ça, c'est l'ancienne vie de Pilar. Aujourd'hui, elle est kick-ass coach et badass thérapeute. Sa spécialité ? Le coup de pied au cul dont vous avez besoin pour avancer dans la vie. Et ce sont ses propres mots. Faire une constellation familiale avec Pilar vous permettra de gagner 10 ans sur votre chemin de développement personnel. Elle éclaire vos plus obscurs secrets, ceux qui sont tapis au fond de votre inconscient. Et bim, le déblocage rapide qu'elle permet vous entraîne vers la réussite de vos projets. C'est pas compliqué, elle est la psy idéale pour les gens qui ont besoin de voir clair en eux, mais qui détestent les psys. Elle mélange avec efficacité psychothérapie, coaching, clairvoyance et psychologie spirituelle. Je vous emmène à la rencontre d'une femme intelligente et drôle. Pilar a un humour qui déclenche des rires sonores et chaleureux. Mais je dois vous prévenir, les oreilles chastes devront s'abstenir. Elle nous parle des youyous dans le La La Land qui fument leurs fringues, du papy de Kirikou et du musée Louisiana de Copenhague. Voici son histoire. Bonjour Pilar. Bonjour Christine. Ça doit être la 6e fois que je te dis bonjour aujourd'hui, donc c'est bon. Bonjour Christine. Bonjour Pilar. Alors Pilar, qui es-tu ? Vaste question. Si tu as la réponse, tu me la donnes, parce que tu sais que dans les blessures narcissiques des gens, c'est-à-dire est-ce qu'on m'aime, est-ce que ça vaut le coup que je vive, tout ça, moi je ne sais pas qui je suis. Donc, eh bien, je me cherche. Je ne me suis pas encore trouvée. Mais si tu cries Pilar Lopez dans la rue Colincourt, a priori c'est moi qui me retourne. Ok. Qu'est-ce que peu de personnes savent sur toi ? Que je suis une grande timide, misanthrope, ermite, et que mon plus grand rêve, ce serait d'aller vivre dans une grotte, dans une forêt. Voilà. Non, je rigole. Je suis très introvertie en fait. Mais je suis suradaptée. Donc, ça ne se voit pas. Quelle est ta toute première pensée au réveil ? Eh bien, des trucs importants que je vais faire dans la journée. Là, en l'occurrence, je te vois. Ce soir, je fais un dîner de filles. Cet après-midi, j'ai 2 clients. C'est génial. Très bonne journée. Qu'est-ce que la spiritualité pour toi ? Pour moi, la spiritualité, c'est ton système de pensée qui concerne comment fonctionne le monde et quelle est ta place à l'intérieur de ce truc-là. Pour moi, la spiritualité, c'est pas un truc invisible. Tout ce que tu crois sur le fonctionnement de l'endroit, de l'espace et du temps dans lequel nous sommes à ce moment-là. Voilà. Je suis ingénieure. Alors, cette spiritualité, espace-temps, comment tu la vis au quotidien ? Alors, moi, c'est même pas comment je la vis, c'est comment j'en vis, puisque j'en ai fait mon métier. Aujourd'hui, moi, je suis thérapeute et coach, et j'utilise non seulement tous les outils que j'avais à ma disposition, parce que j'étais ingénieure, consultante, coach, formatrice, tout ce que tu veux, et mon chemin personnel a fait que j'ai rencontré des choses qui ont fait évoluer mon système de pensée. Et aujourd'hui, je suis considérée comme spirituelle juste parce que je crois à des trucs auxquels d'autres personnes ne croient pas forcément, ou que j'y crois d'une certaine façon qui fait que, merveille, ça résout des problèmes. Donc du coup, aujourd'hui, quand je reçois mes clients, je mets à disposition des trucs très matériels, très organiques, très rationnels, très tout ce que tu veux, et j'ai rajouté la couche quel est le sens de la vie, quelle est ta mission d'âme et
dans quelle est ta terre, quoi. Non, mais ça marche pas. Dans quelle étagère? Alors, tu parlais d'événements auxquels tu étais confrontée. Quelle est la nature des événements qui t'ont fait changer? Avec le recul, parce que j'ai un peu travaillé sur moi quand même, je pense que j'ai vécu des crises mystiques sans m'en rendre compte. Et alors, je les ai vécues dans des domaines qui n'étaient pas forcément très liés. Je me souviens d'un seul cours de maths en première, sur le logarithme népérien. Et ce truc-là m'a tellement bluffé, je me suis dit, putain, Dieu existe. Sauf que je ne croyais pas en Dieu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents communistes. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, sur une seule courbe, tu peux aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ce truc-là est génial. C'est des années après, j'ai entendu Pierre Curie qui aurait dit les mathématiques, plus t'en fais, plus tu peux pas t'éviter de croire en Dieu. Et aujourd'hui, les plus grands mystiques spirituels pour moi aujourd'hui sont des mathématiciens. Et je pense qu'il faut cette façon de penser absolue pour pouvoir le toucher. Mais tu vois, c'est pas, on n'a pas besoin de se décorporer, on n'a pas besoin de méditer, on n'a pas besoin de respirer par l'anus ou quoi que ce soit. Tu as juste besoin de comprendre des trucs. Il y a des courbes très simples, tu sais, x égale y égale x, la fameuse diagonale qui passe par le centre du repère. Et puis, y égale x au carré, tu vois, l'asymptote. Elles ont 2 points de contact, le 0 et le 1. À l'infini, ces 2 courbes se recroisent alors que avec ton système de pensée matériel, tu dis « Mais non, puisque elles se séparent. » Eh ben non, elles se recroisent à l'infini. L'infini et le 0, c'est mon deuxième grande expérience mystique. Et moi, c'est qu'aujourd'hui que je comprends des trucs qui me sont arrivés il y a très très longtemps. Donc j'ai une relecture peut-être spirituelle d'événements qui, pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, fait le 0 c'est génial de base. Peu importe, tu vois, c'est comme un Pixar. T'as 3 ans, tu trouves le film génial pour des raisons. T'as 40 ans, tu trouves le film génial pour d'autres raisons. Et la spiritualité, c'est ça. C'est tu grandis et ton référentiel grandit avec toi et tu perçois des choses ou tu acceptes de percevoir des choses que tu n'acceptais pas avant. Et concrètement, comment tu la vis au quotidien? Je suis une spirituelle très organique. Je n'appelle pas mes anges, je ne nettoie pas mes cartes de tarot à la lune. Tu vois, j'ai pas de rituel comme ça. Des fois j'ai honte, ça a été un de mes grands complexes. Parce que par rapport aux gens que j'ai commencé à fréquenter, que j'appelais les you-you dans le La La Land, ces gens-là avaient des tas de trucs, genre si tu mets tel caillou sur tel chakra, il va t'arriver des trucs. Et moi j'étais là, putain, vas-y fais tourner, ça a l'air bien ton truc. Donc j'ai gardé un certain, alors je peux pas dire mépris, mais un petit regard amusé sur ce genre de pratique. Du coup j'en ai pas. Par contre, moi j'ai pris des choses qui marchaient très bien dans le monde, on va dire rationnel, que j'ai transposées à mon monde spirituel. En l'occurrence, je me fais coacher, mentorer, et moi j'estime, à mon âge plutôt avancé déjà, d'être un petit padawan, et j'ai mon cercle de maîtres Jedi qui m'ouvre des voies dans lesquelles je peux m'engouffrer avec un minimum de sécurité. Comment ça se passe dans ton business? Comment ça se passe avec tes clients? Comment ça se passe avec tes collègues? Moi, la façon dont je l'utilise, c'est que j'ai découvert, presque par hasard, mais tu sais qu'il n'y a pas de hasard, que j'avais une capacité particulière qui était de me brancher sur des trucs. Et aujourd'hui, je suis incapable de te dire ce que c'est, mais quand j'ai commencé, pour me rassurer, l'ingénieur en moi a dit « Alors, non, c'est mon inconscient qui se branche sur l'inconscient du client et qui me permet d'avoir des informations, puisque l'inconscient du client ayant été en contact avec d'autres inconscients, c'est normal d'avoir de l'info. » Et ça, comme j'ai commencé dans un cadre de référence thérapeutique classique, de psy, ça m'allait. Jusqu'au jour où j'ai fait une constellation avec un de mes clients, et ce que j'ai capté, c'était pas complètement explicable. Mais j'avais suffisamment de bouteilles pour savoir que ce que je captais, c'était ça. Et là, soit je dis putain, ça y est, je suis folle, par mesure de sécurité pour mes clients, je vais rester dans un cadre de référence freudien, lacanien, jungien, mormoilabitien, enfin bon, ce que tu veux. Soit je fais un pas de côté et j'intègre ce nouveau truc et je veux que quelqu'un puisse ou m'expliquer ou me dire si ce que je fais est bien. Vers l'inconnu et l'au-delà, hein. Buzz l'éclair, c'est mon grand héros. Donc j'ai choisi la deuxième solution et aujourd'hui, je peux te sortir des contrats d'âme alors que j'étais d'une rationalité limite stalinienne. Aujourd'hui, je pense sincèrement que Dieu existe. Voire même, parce que je l'ai concrètement vécu, Dieu a un Dieu. Dieu a un Dieu. Ouais. Et ça m'a un peu, comment te dire, le jour où tu l'expérimentes, et moi je l'expérimente corporellement, je suis pas clairvoyante, parce que je vois, mais je sens, j'entends,
je tout. Et je travaille avec des gens qui ont déjà parcouru soit des chemins, et de manière intellectuelle ou expérientielle. Et quand j'ai fait une constellation où moi j'étais là, mais alors, moi je comprends rien. L'âme, l'esprit, le soi supérieur, c'est quoi ce merdier? Est-ce que c'est un problème de vocabulaire ou est-ce qu'il y a une vraie réalité de machin de truc? Et la nana qui me supervisait me dit, t'es très bonne en constelle, tu vas le poser sous forme de constelle. Et quand tu te mets sur Dieu, Dieu regarde autre chose. Et quand tu dis, bon, je sais pas ce que c'est, mais on va poser le truc que regarde Dieu, et ce truc-là regarde un autre truc. Et là, tu fais putain de fractal. Je comprends mieux, tu vois, des gens, quand ils te demandent de t'ancrer, c'est effectivement, tu mets des pieds dans le centre de la Terre, et la tête, tu la mets dans le soleil de tous les soleils. Moi, j'étais là, oui, alors, je suis un peu scientifique à la base, tu vois, le soleil de tous les soleils. Bon, alors, en sachant que l'univers est en expansion de machin de trucs, où est-ce qu'il est? Aujourd'hui, je crois aux multidimensions. Je crois pas au concept de réincarnation, mais je crois au concept de une âme, plusieurs incarnations. Et l'incarnation peut se faire dans tous les temps possibles. Et je te dis ça, j'y crois aujourd'hui. Tu me réinterviews dans 5 ans, ça aura évolué, ça aura changé, ou ce sera confirmé. Mais aujourd'hui, ce système-là est robuste pour moi, et je l'utilise pour dénouer ce qui se passe chez mes clients. Le temps, il est que sur Terre pour moi. Dans d'autres dimensions, soit il y a une autre notion de temps, et j'accepte que je puisse pas la comprendre. Ou parce que je l'ai vécu en séance avec une cliente. On fait une constellation, on découvre que elle a une jumelle qui est morte pendant la grossesse, qui est ultra courant. Je les reconnecte, etc. Et elle me dit, ah, mais j'aurais tellement aimé avoir une sœur. Pas de souci, tout est possible. Donc je lui demande de dire, je veux me connecter à cet endroit de l'espace du temps, de la dimension, de la réalité que tu veux, où cette réalité existe. Et elle se matérialise. Et tu sens la nana qui pleure et qui vit ce truc-là parce qu'elle arrive à rentrer en contact avec. Et moi je suis là, ça me trouve le cul, je suis heureuse, je suis épatée, il faut pas le dire à mes clients, mais je suis plus épatée qu'eux. De ce qui se passe et de ce qui se vit. Voilà. Toutes les réalités sont déjà créées, pas encore, mais il suffit d'y penser et tu peux les créer dans le passé. C'est très confus, mais ça a du sens pour moi. Ça a du sens pour moi, on verra si ça a du sens pour d'autres, mais je comprends. Comment, à un moment donné, tu as fait rentrer des outils spirituels dans ta pratique et comment ça s'est passé? La toute première fois où j'en ai vraiment eu conscience, je travaillais dans un lieu où il y avait 7 coachs, dont une personne qui était formée aux constellations familiales et qui voulait des gens pour s'entraîner. J'avais pas de clients à ce moment-là, et elle me dit viens, on va faire une constellation pour machine. Moi je suis curieuse comme une chouette, dès qu'il y a un truc à apprendre, j'y vais, et je fais cette constellation et on me fait jouer le rôle de quelqu'un. Et à un moment, on me demande de répondre à une question particulière, et je sors un truc qui n'était pas moi. Et là, je me dis, oh putain, je ne sais pas ce qui me prend, je suis désolée, excusez-moi. Et c'est très bizarre parce que, vu comment j'étais câblée à l'époque, de manière extrêmement scientifique, j'aurais pas dû accepter ce qui s'est passé. J'aurais dû dire, ok, j'ai fumé la moquette, j'étais malade, j'ai mangé une vieille crevette, je sais pas. Mais j'ai vu que la résolution du problème est qu'en 1 heure, tu faisais 10 ans de thérapie. Et ça, l'ingénieur a dit, oh, efficacité. Donc là, je me suis dit, c'est quoi cet outil complètement dément ? Je veux l'apprendre. Donc ça, c'était la première de qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'intéresse. Et j'ai un côté petit enfant émerveillé où je trouve tout génial. Et ce truc-là, je me suis dit, putain, c'est magique, c'est génial et c'est efficace. Donc j'ai cherché à me former. Et là, je suis tombée dans un groupe de you-you dans le La La Land qui fument leurs fringues. Et là, j'ai fait, oh, c'est pas pour moi. Donc à la fin de la première journée où on devait sentir l'énergie, où moi je sentais rien, je suis allée voir la formatrice et je suis allée lui dire je pense que c'est vraiment pas pour moi, je me suis trompée, je vous prie de m'excuser. Je vais rester scientifique, je vais rester ingénieur parce que ça me va mieux. Et je ne sais pas pourquoi. Et là je pense que c'est une autre intervention c'est quoi cette force d'intuition qui m'a dit Pilar persévère. Et en fait, mon ingénieur en moi a dit, en fait, c'est pas la méthode qui est naze, c'est les gens avec qui je suis formée. Donc, je suis allée voir la nana et je lui ai dit, je monte le groupe avec mes copines à moi en qui j'ai confiance et je veux de la masterclass. On va arrêter de se branler la quéquette à 10 000 pieds sur est-ce que tu sens l'énergie? Moi, je ne sens pas de l'énergie. Je vois des images, je sens des histoires. L'énergie, je ne sais pas ce que c'est. Elle a accepté
Et je pense que du groupe, je suis la seule à avoir adopté l'outil. Comment te dire? Pour te dire à quel point j'ai pris confiance en moi, mais je suis la Victor Hugo de la constellation. Tout le monde sait écrire, tout le monde n'a pas forcément du talent. Je peux te dire que sur cet outil, j'ai un putain de talent. Et c'est un bonheur pour moi d'être dans ma zone de génie quand je fais ça. Génial. Comment ça s'est passé pour ton entourage? Alors, ça c'est une autre histoire. Il y a des gens à qui je peux pas le dire. Tu vois, ma mère, dès que je sors mon tarot pour tirer les cartes, elle me colle l'étiquette sorcière. Mon mari, au début, c'est OK. Et puis, un jour, sur une de ses missions, sur une de ses propales qu'il devait faire, je lui ai tiré les cartes en lui disant voilà comment il faut prendre l'angle d'attaque sur la personne à qui tu vas vendre le truc. Et ça a marché. Donc, il est pas convaincu, parce que sur un truc, lui aussi est ingénieur, donc il faut un panel de 1012 répétitions pour que ce soit scientifique. Mais en tout cas, ça lui a donné des pistes. Et aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent en disant j'ai ça à vendre, je passe à l'oral de mon appel d'offres, il y a telle et telle et telle personne. Et moi, j'ai la capacité, et c'est ça que j'adore dans le truc magique, de me mettre sur les personnes, enfin de capter l'énergie de ces personnes. Et on peut faire le jeu de rôle comme si on y était. J'ai lâché au début le je veux convaincre, en disant si ça marche, parce que moi je suis une fille sérieuse, et ce que je fais c'est sérieux, donc ça marche. Et en fait j'ai arrêté de vouloir convaincre qui que ce soit, parce qu'en fait les gens s'en battent la couille gauche, et c'est très bien. Et du coup, quand j'ai lâché ça, bizarrement, dans mon cabinet sont arrivés des gens qui étaient ceinture noire, 14e dan de spiritualité. Et moi, avec, je pense aujourd'hui c'est ce qui fait ma force, une jambe ingénieure, une jambe sorcière, je suis admirative, et je regarde ces gens-là d'en bas, parce que ces gens-là, ils arrivent avec, bien sûr je parle à mes anges gardiens, mes guides, mes machins, et moi je suis là, putain, ils ont de la chance. et voire même c'est, tu peux pas leur demander la solution à ton problème, pourquoi tu viens me voir moi? Quelles sont les peurs que tu as su dépasser? Pour moi, c'était la peur par rapport à mes anciens collègues et par rapport aux gens qui m'ont connu. Ayatollah de la science, ayatollah des maths, ayatollah du tout ce que tu veux. Bizarrement, en tant que coach, tu sais, quand tu travailles sur la confiance en toi, tu essayes en tout cas d'anesthésier le « qu'est-ce que pensent les autres de moi ?» Eh bien, moi je pense que nous sommes des êtres humains, donc nous sommes des animaux hautement sociaux, et c'est très important ce que pensent les autres. Tu vois, ce qui me vient en tête, c'est le dessin de Wolinski, qu'il avait offert à sa femme pour leurs 30 ans de mariage, où il serre sa femme dans ses bras en disant « C'est dingue comme tu as changé ». Et la nana répond « Je ne serais pas restée moi-même si je n'avais pas changé ». Ça, c'est un truc fondateur pour moi, dans le sens où il y a des gens que j'aime et que j'apprécie qui m'ont connue dans un certain référentiel. Et mon référentiel a tellement changé que j'avais peur qu'ils ne me reconnaissent pas. Alors, ils me reconnaissent pas, c'est une chose, mais qu'ils se foutent de ma gueule, c'était pire. Donc il y avait cette peur du que vont penser les gens de moi ? Parce que comme je ne sais pas qui je suis, autant que les gens m'aiment un peu, quoi. La deuxième peur, c'est est-ce que c'est vraiment efficace? C'est ma copine Florence qui m'a dit, toi Pilar, t'es une organique. Tu vois, je suis matérielle, je suis ancrée dans le vivant, j'ai les pieds sur terre. Et quand j'ai commencé à manipuler des outils, entre guillemets, spirituels, ça dépassait le côté, est-ce que ça se vérifie? Il a fallu que j'accepte, je suis un canal et je ne sais pas moi qui fais. Le résultat ne dépend pas de moi. Je fais confiance à la personne qui vient me voir pour que, à nous deux, on crée le truc qui va être la solution. Il a fallu que je dépasse ma peur du oh, ça sert à rien, ça se voit pas, c'est pas efficace, y a rien qui prouve que c'est mon boulot qui permet des choses pour le client. Le feedback de mes clients m'a aidé à accepter le c'est vrai. Quelles sont les peurs qui te bloquent encore? Pour l'instant, je suis sur un plateau de confort. Tu sais, quand tu apprends à faire du ski, tu commences par ta piste verte. Et puis, tu commences à maîtriser, et puis, tu es sur la partie où « c'est bon, je maîtrise, et bientôt je vais m'ennuyer, il va falloir que je passe à la piste bleue ». Aujourd'hui, je suis sur un plateau extrêmement confortable, j'ai presque peur d'arrêter d'apprendre. Tu vois, je me dis, à un moment, est-ce que je vais toucher les limites de toutes les limites des gens? Et en fait, je sais que non, parce qu'il y aura toujours un maître Jedi nouveau qui va apparaître dans mon horizon et qui va m'ouvrir d'autres portes. Comment serait ta vie si tu devais renoncer à la spiritualité? Elle serait très bien. En fait, c'est assez drôle parce que je réfléchissais à cette question en écoutant les autres podcasts et je me disais, mais en fait, c'est ce qu'on vit, nous. Je suis un ver de terre heureux, c'est-à-dire que si tu m'enlèves aujourd'hui mon système de croyance, je m'en construirais un autre qui m'irait bien et qui ferait que la vie que j'aurais est super. Et d'ailleurs, moi, ce que je pense, c'est que la spiritualité que j'aime n'est pas la vraie spiritualité. C'est un ensemble de choses qui me permettent, moi, de supporter ma vie
telle qu'elle est. Pas de la supporter, de l'apprécier. Quel est le livre que tu as lu quand tu étais enfant, dont tu te souviens encore? Toute petite, moi ce qui m'a branchée, c'était la mythologie. Et tous ces contes qui expliquent pourquoi il y a des étoiles, pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi les fraises ont bon goût, pourquoi les chauves-souris vivent la nuit. Ça me passionne. Ça me passionne de voir l'imaginaire qu'on peut projeter et surtout de voir que quelle que soit la culture, on retombe sur les mêmes patterns. Et moi, ce que j'adore, ce point commun enfin, on l'a, ce truc où t'as beau être humain sous toute forme que tu veux, mais t'as un squelette d'humanité et de spiritualité qui est commun à tout le monde. Quelles sont les 3 personnes que tu aimerais rencontrer? Mon héros number one, c'est le papy de Kirikou. Moi, quand j'ai vu ce dessin animé qui est absolument merveilleux et enfin, rien que les couleurs sont merveilleuses, ça a été un choc pour moi parce que Kirikou, déjà, il est petit mais très intelligent. Je l'adore. La sorcière Karaba, elle est méchante, mais c'est Dark Vador. C'est quelqu'un qui a mal tourné avec une bonne intention en dessous. C'est mon quotidien, d'aller chercher la vérité en dessous des apparences. Et à un moment, il y a le papy de Kirikou, qui est cet homme d'une sagesse infinie, d'un calme et d'un zen merveilleux, et qui dit cette phrase « Avec des pourquoi, on remonte à l'origine du monde ». Et moi, je me suis dit « Mais moi, je veux ce mec et je veux lui poser des questions qui commencent par pourquoi, parce que je veux remonter à cette origine ». Est-ce qu'il y a une autre personne que tu aimerais rencontrer? Moi, j'aimerais rencontrer des grands mathématiciens qui font des algorithmes dans tous les sens et qui font de l'exploration de choses réelles dans leur laboratoire, comme un artiste peintre qui travaille très rarement en extérieur. Je pense que dans le secret d'un laboratoire, tu peux découvrir des secrets. Si tu avais le pouvoir d'offrir 3 dons à un enfant qui vient de naître, lesquels tu lui donnerais? Tu vois, au début, j'étais là, mais non, un enfant qui naît a tout ce qu'il faut surtout pas y toucher, tu vois. Et en fait, non, t'as déjà 9 mois de saloperie qui s'est pris dans la gueule. Parce que je l'ai vécu personnellement quand je faisais mes formations en sophrologie. Il y a un exercice qui te permet de te reconnecter à ta puissance lors de ta conception, lors de la fécondation. Et lors de la fécondation, quand t'es encore qu'une seule cellule, là t'es Dieu. Et t'as des niveaux d'énergie où t'es pas grand-chose, voire vraiment pas grand-chose, mais tu peux tout. De garder ce souvenir d'omnipotence, que tout est possible, de garder le souvenir de cette puissance où tu peux vraiment tout faire. La deuxième chose, c'est de savoir se regarder le nombril pour savoir quel est son vrai besoin. Aujourd'hui, tout le monde veut des tas de trucs, et quand on creuse un peu derrière, comment te dire, c'est beaucoup de l'éducation, de la pression sociale, de la tradition, de tout ce que tu veux. Et quand tu dis, mais de quoi tu as vraiment besoin, les gens, dans très peu de cas, savent répondre. Dans le reste du temps, c'est Voilà, donc de savoir s'écouter, de savoir s'observer, de savoir s'auditer pour savoir de quoi j'ai vraiment besoin. Parce que c'est ça qu'il faut nourrir. Et du coup, quand tu sais tes besoins, tu peux demander de l'aide pour les résoudre. Et tu vas pas demander plus que ce que tu as besoin, parce que ça sert à rien. Mais du coup, tu demandes la vraie chose qui te nourrit toi. Et le troisième truc, c'est de savoir dire non, qui est, je pense, la compétence de base que tout le monde devrait avoir. Parce qu'on nous désapprend ça, fais plaisir, fais ceci, fais cela. Et de savoir protéger qui on est. Ça éviterait de pouvoir de répondre à Christine quand elle te pose la question qui es-tu, de dire en fait, je sais pas. Est-ce que tu as une devise? Et si oui, est-ce que tu veux bien la partager avec nous? Écoute, c'est celle qu'il faudra que chacun qui nous écoute s'engage à recopier 500 fois. Chacun sa merde et moi d'abord. Ça, c'est ma phrase fétiche. Je pense que tous mes clients me l'ont recopiée 100 fois. Et qui correspond aussi à, tu vois, le côté je veux être bon, je veux faire le bien. Et on confond ça avec être gentil. Soyez pas gentil, soyez vous. Et si vous êtes vous, vous montrez l'exemple aux autres d'être eux-mêmes. Et du coup, tout le monde est à sa place. Et personne marche sur les pieds des autres. Et puis quand on est soi, c'est là qu'on est puissant et qu'on peut agir. C'est l'équivalent de on n'agit que dans le présent. On n'agit que quand on est soi. Même vouloir le bien pour quelqu'un, c'est une forme de violence. Donc occupe-toi de tes fesses, chacun sa merde et toi d'abord. Fais confiance aux autres pour qu'ils s'occupent d'eux-mêmes et toi, occupe-toi de toi. Quel est le métier que tu rêvais de faire avec ton enfant? Elle est arrivée, la question, elle est là. Enfin, je voulais être détective privé et écrivaine publique de lettres d'amour. Et voilà, c'était ma niche. Donc détective, moi j'adore les polars, j'adore les séries policières, j'adore rechercher la vérité et que justice soit faite. Vraiment, c'est mon truc. Et quand je fais une constellation, je vais fouiller dans des recoins
impossible. Et alors, c'est ça qui est bien, c'est que moi je trouve toujours. Qu'est-ce que tu emportes sur une île déserte? Mon chat. Mon chat et l'humanité tout entière. Enfin, non, parce qu'après, je sais pas combien de temps tu me laisses là-bas. Le temps que tu voudras. 3 jours alors. Et juste mon tuba alors. Quelle est la rencontre qui t'a marqué? Il y en a plein qui m'ont marqué. Tu sais, c'est ces gens qui font que t'es plus la même personne après. La première dont j'ai le souvenir qui a changé ma trajectoire, c'est mon premier manager chez Andersen Consulting. Parce que moi, j'ai commencé en tant que techos à faire du développement informatique. Et à la fin de ma mission, le mec est venu me voir en disant t'es hyper bonne, hein, informaticienne, il n'y a pas de souci. Mais on a un problème. Ah bon? Ah, t'aimes trop les gens. C'est pas possible. Et là, tu vois, à l'époque, j'étais dans mais je peux arrêter d'aimer les gens. Hein. Moi, je fais tout bien. Et c'est ce mec-là qui a fait que j'ai pris un premier... alors, comme on dit en management maintenant, aujourd'hui, j'ai pivoté ma carrière, puisque j'ai arrêté d'être une techos pour devenir consultante en management et faire de l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage. Qui, ensuite, allait progressivement devenir conduite du changement, formation, coaching, thérapie, sorcière. Et comment on glisse de l'intelligence artificielle à aujourd'hui l'intelligence surnaturelle, tu vois. Quelle est l'appli qui est indispensable dans ton téléphone? Google. J'ai une de mes coachs qui m'a vachement décomplexée là-dessus, qui a dit qu'en fait le cerveau c'était pas fait pour retenir des choses. Le cerveau c'est fait pour résoudre des problèmes. Donc Google c'est ma mémoire. Je sais pas qui a inventé Wikipédia, mais je le félicite. Et moi aujourd'hui, je mémorise des poignées. Tu vois, je sais que j'ai l'info, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais dès que j'ai besoin, je sors mon téléphone et hop, Google. Quelle est ta série télé préférée? Il y en a plein. En tant que thérapeute, j'adore les séries où il y a des psys. Je me souviens de la première série, mais ça fait très très longtemps, qui est absolument géniale. C'est Being Erica. Je sais pas comment elle est en français parce que moi je la regarde en anglais. Et c'est l'histoire d'une fille à qui il arrive que des horreurs. Et à la fin du premier épisode du pilote, elle tombe sur un psy magique qui l'emmène dans son passé en lui disant bah voilà, si t'avais pu faire autrement, comment t'aurais fait? Et cette série montre que quoi que tu fasses, il se serait passé exactement la même chose. Et première saison, thérapie individuelle. Deuxième saison, elle intègre une thérapie de groupe. Troisième saison, elle devient psy. Et je peux te dire que cette série m'a servi de supervision. Donc celle-là, elle est géniale. Et en ce moment, celle que j'adore, elle est sur Netflix, c'est Lucifer. Lucifer, qui est un recadrage psy, qui est absolument génial. La psy, elle est super géniale. Là-dedans, même les personnages secondaires sont extraordinaires. Et je trouve que l'enfer, c'est ta culpabilité qui se rejoue en boucle. Et tu fais, mais ça me rappelle quelque chose. Quel est l'endroit sur Terre qui te ressemble? Alors, je ne sais pas, parce que je ne sais pas qui je suis. Donc, mais par contre, je peux te dire, là où je me sens le mieux sur Terre, jusqu'à présent, c'est un musée au nord de Copenhague, qui s'appelle le musée Louisiana. C'est le paradis sur Terre pour moi. C'est de l'art contemporain, mais avec une scénographie tellement accessible. Tu vois, il y a des tinguely, tu peux appuyer sur les boutons pour les faire tourner et les arrêter. C'est moitié jardin, moitié bâtiment. Les bâtiments, comme c'est dans un lieu où il neige très fort l'hiver, ils sont à moitié enterrés. Tu as des pièces absolument monumentales avec la vue sur la mer. Et là, tu fais, voilà, le luxe, c'est là, c'est moi. Les arbres qu'il y a dans le jardin sont aussi beaux que les pièces qui sont exposées. C'est merveilleux. À qui ou à quoi tu auras envie de dire merci? Tous les gens que j'ai rencontrés et qui ont fait que ma trajectoire a dévié. Voilà, j'en serais pas aujourd'hui ici si je les avais pas rencontrés, en bien ou en mal. Là où je suis, c'est l'endroit où je devais être. Enfin, c'est ok. Voilà, je sais pas ce qui m'attend plus tard, mais en tout cas, d'être là où je suis aujourd'hui, c'est vraiment super. Merci d'avoir été des boules de billard sur lesquelles j'ai pu venir me frapper et rebondir dans une trajectoire complètement délirante. Et pour finir, quel conseil tu auras envie de donner à quelqu'un qui n'ose pas pousser la porte de son propre placard? Et qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, moi, il y a deux choses que j'ai envie de lui dire. Il y a un bouquin qui s'appelle Nobody wants to read your shit. Tu vois, le truc, c'est que personne n'en a rien à secouer de ta petite vie. Donc,
Faire son coming out, hein, si toi t'en fais rien, si ça te sert pas à toi, tu te le gardes. Vraiment. Ferme-la. Ah, c'est pas spirituel ça, hein. Voilà, ça n'intéresse personne, sauf si toi, ça t'intéresse que les gens le sachent. Et dans ces cas-là, je sors la citation de Dr Zeus. Les personnes qui ne comptent pas pour toi, eh ben tu t'en fous. Et les gens qui comptent pour toi et qui t'aiment vraiment, eux, ils s'en foutent. Il y a zéro risque à faire son coming out spirituel parce que, tout le monde s'en branle et tout le monde s'en branle. Désolée, je crois que j'ai un mini fou rire que j'ai fait. Tu veux une autre réponse? J'étais en train de voir une vague de suicide après. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais rajouter, Pilar? Mais rien, enfin merci, je suis honorée d'être interviewée. Je suis désolée. Merci Pilar, à bientôt. Voilà, Alève, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet alécoutedesavoix.fr. Et voix, c'est VOIE. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcast afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à ce que j'envoie aux membres de la communauté Alève, vous pouvez vous abonner gratuitement sur alécoutedesavoix.fr. Vous pouvez découvrir aussi en avant-première la personnalité du prochain épisode sur le compte Instagram du podcast, alécoutedesavoix.podcast ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast revient dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous.